Bonjour à toutes et à tous. Alors une vidéo assez simple. J'ai essayé de répondre à une question à laquelle de nombreuses vidéos que j'ai regardées sur YouTube ne m'ont pas répondu. C'est pourquoi j'ai acheté un gravel. Afin de s'identifier un peu plus, j'ai un vélo de route carbone, c'est un Bergamon Dolce 2013 en patin. J'avais acheté d'occasion. Très bien, très bon vélo, très léger. Et j'ai un VTT très vieux, je connais même pas l'année. Il y a plus de 15 ans, c'est sûr. C'est un Specialized XC Pro en 26. Ma meilleure année, j'ai fait 5000 km avec 90% route et 10% chemin. En général, on va dire que je fais 3000 km, 3500 km. Voilà, je fais pas de course, je fais pas de cyclo, je fais du vélo tout seul. Et les années où j'ai le plus fait de vélo, c'est que j'étais en horaire décalé. J'avais des repos la semaine, ce qui permettait de faire des grosses sorties route. Et là, avec des horaires classiques, c'est plus compliqué. Bonjour. Alors, petite parenthèse, les cyclistes ont de plus en plus de mal à dire bonjour. Alors, ça vient peut-être de la société. On est de plus en plus cons. Mais si quand vous croisez un cycliste dans un sous-bois le dimanche matin et que vous n'arrivez pas à dire bonjour, voilà, c'est un mauvais exemple parce que je crois qu'il m'a dit bonjour, mais j'en ai croisé pas mal ce matin, surtout des anciens d'ailleurs, qui disent pas bonjour. Ça m'hallucine ça. Et je fais 80%, 85% de route et 10, 15, 20% de chemin en VTT. Et c'est là que je me suis dit, la bonne idée, ça serait peut-être d'acheter un gravel. La première chose qui me rebutait en fait, c'était le gravel sur la route. Je me suis dit, dans les chemins, ça devrait le faire. Ça dépend aussi des catégories de chemins que tu vas prendre. Des chemins comme ça, là, ici, il y a franchement pas de problème. Si tu prends des chemins plus accidentés, forcément, moi j'ai pas de passion. Si je dois faire une partie à pied, je la ferai à pied. Pour choper un raccordement de chemin plus roulant ou de la route, ça ne me dérange pas. Mon vrai problème, c'était la route. Si le bazar sur la route, c'est un veau, s'il faut mettre 600 watts que je n'ai pas pour monter les côtes et pour rouler sur le plat à 17 km/h, du coup je vais retomber dans le classique du VTT qui va me dégoûter de la route et je vais pas en faire. Donc j'ai pas vraiment trouvé réponse à mes questions sur la plateforme YouTube, malgré qu'il y ait des très très bonnes vidéos, de par le fait aussi que généralement les youtubeurs vélo sont des gros cyclistes qui ont un gros niveau, qui font des grosses sorties, qui font de l'ultra. Et quand vous faites 3500 km par an comme moi en moyenne, et que vous voyez des mecs qui en font 800 en une sortie, on comprend bien que ce n'est pas la même catégorie. Et je ne savais pas s'il répondait vraiment à mes questions. Le plus simple, c'est d'en acheter un. Si ça ne te convient pas, bah tu le revendras. Tu auras peut-être perdu des sous, mais faut pas mourir idiot. Et au moins tu te feras ton vrai avis sur la pratique du gravel. Donc ayant répondu à la question que je pensais essentielle, de me dire si j'ai acheté un gravel ou pas, je pensais avoir définitivement résolu mon problème. Et en fait, je me suis vite rendu compte que j'avais finalement résolu la question la plus simple, qui était la décision d'en acheter un ou pas. Parce qu'après, se posent plusieurs problèmes. On va ralentir un peu parce que sinon je vais être hyper essoufflé. Ça va pas être pratique pour parler. Ça va être très désagréable. C'est passé la voiture. Ensuite, quel gravel acheter? Déjà, faisons 80% route, comme j'ai expliqué avant, je voulais un carbone, full carbone. Faisons des sorties
de 60, 80, 100 km maximum, et plus généralement des sorties de 30-35 le soir après le travail, des attaches de bikepacking partout, pas trop nécessaire non plus. Si elles y sont, elles y sont, mais si elles y sont pas, j'en ai pas besoin. Donc carbone, pas forcément d'attache, développement, j'ai pas envie de trop mouliner non plus, et comme j'expliquais auparavant, si c'est beaucoup trop dur dans les chemins, eh bien on finira à pied. Moi je m'en fous de la moyenne, je veux juste me faire plaisir. Donc le développement le plus adapté était forcément un développement plus typé route, double plateau et cassette, ici 11-36, plateau 31-46. Donc j'avais le matériau, carbone, le développement. Il me restait le problème du confort et de la position. Alors là c'est très très compliqué, et de la taille. Donc là c'est assez complexe, parce que je voulais que ce soit quand même relativement typé confort pour faire un peu plus de kilomètres. Et le compromis confort performance était compliqué. J'avais pas envie d'en prendre un au détriment de l'autre. Donc acheter un vélo sur internet, compliqué. J'ai bien regardé un peu. Deuxièmement, le budget. Bon, je m'étais dit, allez, tu peux te faire plaisir. 3000, 3500 € maximum. Donc j'ai fait 2-3 Vélo6 dans le coin. Je suis tombé sur ce Scott Addict Gravel 30. 2799 €. Quand je l'ai vu, j'ai dit, bon, il a une bonne gueule. Il est un peu typé aéro. Ça m'inquiétait un peu. Je me suis dit, bon, ça va être compliqué. Mais j'ai vu que la position de conduite, le poste de pilotage plutôt, était assez relevé. Et que quand je réglais la selle à ma taille, il n'y avait pas une position trop en avant ou trop couchée. Je l'ai essayé sur le parking. J'ai dit franchement c'est top. La position est top. Le confort, bon, j'ai pas trop pu voir, mais c'était la position. Quand je mettais les mains sur les cocottes comme ça, en position aéro, j'étais pas trop couché. Les mains en bas, pareil. Je pouvais relever la tête assez facilement sans que ça me tire le cou. C'est souvent le problème que j'ai. Après en position ici, bon, là très bien. Et la position, celle-ci qui est la plus fréquente, même dans les chemins, très confortable. Les cocottes du GRX sont très grosses, ce qui fait une prise en main, très, très agréable. Est-ce que j'ai bien fait d'acheter un gravel? Bah, la réponse est oui. Franchement, c'est un super compromis. C'est très confortable. Dans les chemins, ça permet d'avoir un peu de vitesse. Dans des chemins comme celui-ci, là par exemple. Sur la route, j'ai pas l'impression de perdre beaucoup. Si bien sûr, ça n'a pas le rendement du route, du fait déjà de la dimension des pneus et à la pression qu'il y a dans ceci. Mais ça reste quand même très très raisonnable. Je suis même agréablement surpris pour tout dire. Je pensais que c'était beaucoup plus plateau sur la route. Et franchement, c'est génial. Donc, je pense même, je me dis peut-être, faudrait peut-être revendre les autres vélos. Parce que celui-ci avec des jantes route et des pneus route, je pense que c'est en route. Et allez-y, faites-vous plaisir, on n'a qu'une vie. En l'occurrence, le Scott, par rapport au tableau de taille qu'ils donnent sur leur site, les dimensions. Moi je fais 1m79, entre jambes 83,5, 84 je crois. Donc c'est donné pour un L, taille 56, typé confort. Et bah, c'est parfait, c'est exactement celui que j'ai. Voilà, j'espère que cette vidéo aura aidé certains cyclistes. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vais rentrer à la maison par la route. Et là voilà, pour un exemple concret de route, 2-3 coups de pédale, sans forcer, on va mettre les mains en bas. Voilà, là, ça descend à 4-5%. Là je force pas du tout, hein, je vous laisse descendre. Donc voilà, tranquille, 50, tranquillement. Allez, merci et à bientôt.
I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear